sentinelles, les gilets jaunes, mobilisent pas mal de monde, surtout dans les forces de l'ordre. Vous vous rappelez que les autres fois, il y avait des équipes de gendarmes, policiers, et ça. Cette fois, on n'en a aucune. Tout d'abord parce qu'ils n'ont pas pu s'entraîner, et deuxièmement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire le week-end suivant, ils ne peuvent pas prendre d'engagement. Voilà, mais vous êtes là, cette équipe, là, comme ça ira très bien. Et puis, quelques petits changements aussi que vous avez dû remarquer. Les prix des repas étaient intégrés dans le prix de l'ascension. Tout simplement parce que les autres années, certaines fois, on commandait à manger, puis les gens allaient manger en vide et on se retrouvait avec des repas sur les bras. Là, on a tout intégré. Donc là, tout est inclus jusqu'à dimanche, vous n'avez rien à payer, sauf les boissons. Ce raid a été conçu par Yvan, qui est le grand maître d'œuvre de ce raid, comme des derniers raids d'ailleurs, à qui je rends hommage parce qu'il fait un boulot formidable. J'ai toute confiance en lui et il vous a préparé encore quelque chose de... Je n'en dis pas plus, mais vous ferez vos remarques demain soir, si vous avez encore la force de les faire. Si vous revenez. Si vous revenez. Mais Yvan a fait un sacré travail. Et puis aussi, quand on organise une manifestation comme ça, vous imaginez que Yvan et moi, on n'est pas tout seuls. On a toute une équipe, une infrastructure qui se greffe. On a beaucoup de monde, vous avez constaté, qui travaille ici au Villaret, qui est notre base arrière. Et il y a du monde qui dort sur le plateau pour être plus près des spots. On a encore des gens qui vont monter sur les spots. Donc vous voyez, ça mobilise quand même. C'est comme une armée moderne. Hein. Il y a deux tiers de logistique et un tiers de combattants. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, quelques recommandations pour le raid, je le fais à chaque fois. Quand vous êtes sur le plateau, pratiquement, pour éviter les histoires, les mauvaises remarques, faites en sorte, quand vous devez traverser des pistes de ski de fond, de les enjamber et de ne pas marcher dessus. Parce qu'en marchant dessus, ça nous crée des histoires, on va encore dire oui, les militaires, bon, des remarques désobligeantes. Donc, enjamber les traces de ski de fond. Les détritus, si vous cassez la croûte en route et tout ça, ben, vous êtes des seigneurs, vous respectez l'environnement, les détritus, vous les mettez dans votre sac, et soit vous les jetez ici à l'arrivée, ou bien si sur le plateau vous trouvez des poubelles, vous les jetez, mais vous ne laissez pas traîner les détritus n'importe où. Les armes, n'enlevez pas les chargeurs aux armes. Il faut savoir que les armes, elles sont... Bien sûr, vous n'allez pas tirer avec ces armes-là. Hein. C'est fait pour vous emmerder, ça, pour vous encombrer quand vous marchez. Et par contre, si quelqu'un perd une arme, c'est éliminatoire. La même chose que ces enveloppes, ça, ce sont des enveloppes de sécurité. À n'ouvrir que vraiment s'il y a un gros pépin. L'équipe est immobilisée parce qu'il y a un de ses membres qui a eu un gros accident, vous ne pouvez plus bouger. À ce moment-là, vous avez les téléphones utiles des responsables, vous avez les téléphones utiles des services de secours, et vous avez aussi les téléphones de tous les différents spots du raid. Seulement, je vous dis, si vous ouvrez l'enveloppe, c'est éliminatoire. La première des choses en rentrant demain soir, c'est de donner l'enveloppe, réintégrer le matériel, tout le matériel, et après, douche, manger et puis dodo. Sachant que dimanche, comme d'habitude, on a, parce que c'est non seulement une cérémonie, une compétition sportive, mais c'est aussi un devoir de mémoire, parce que vous allez marcher sur les traces des anciens de 1944. Et nous avons la cérémonie dimanche qui sera présidée par le nouveau président de l'association des Glières, Gérard Métral,
qui remplace le général Bachelet que vous avez vu les années précédentes, qui lui est parti maintenant, il a même quitté le département. Alors c'est son successeur qui va vous faire un petit laïus sur les glières. Et d'ailleurs, la semaine suivante, il y a le président qui va venir là. Mais vous êtes plus important que lui demain, dimanche, je veux dire. Après cela, après Morette, comme à chaque fois, on va se recueillir sur la tombe du colonel Godard. Le colonel Godard, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le concepteur du plan de libération de la Haute-Savoie par elle-même. Il a commandé le 27e BCA aussi, il était champion de France de ski militaire. Après, il est rentré dans les parachutistes, en Indochine, en Algérie, et puis après, il n'était pas d'accord avec la politique menée à l'époque, donc il est rentré dans l'OAS, il est parti en exil, il est mort en exil, et il a refusé de rentrer en France, mais à sa mort, il a demandé à être enterré à Thônes. Et ce sont des paras qui ont ramené son corps ici à Thônes, et depuis, nous, chaque année, chaque fois que nous venons ici à Thônes, nous allons nous recueillir sur sa tombe. Après ça, eh bien, ce sera presque la fin, c'est-à-dire proclamation des résultats, remise des prix, comme d'habitude à la salle des fêtes de Morette, de Thônes. Après le vin d'honneur, vous pourrez certainement déguster le fameux reblochon de la région. Et après, repas ici, et après, dislocation. En espérant que vous ayez gardé encore une fois un bon souvenir de votre passage parmi nous. Alors, je vais remettre la première enveloppe à l'équipe Les Aigles. Commissaire, grenadier, charognard, DA 123, Aquila, maréchal Murat. Voilà. Vous avez tous vos raquettes, bien sûr. Eh bien, écoutez, moi j'ai terminé. Je vous souhaite un bon raid. On va se revoir de toute façon tout à l'heure et demain. Et maintenant, je passe la parole à Yvan, qui va vous donner toute précision utile et nécessaire pour cela. Tout au moins, ce que vous devez savoir actuellement. Merci, Président. Bon, si le raid se fait, c'est quand même grâce à lui. Il n'est pas là, il n'y a personne derrière. Il faut le dire quand même. 3 points. Le premier, c'est un remerciement pour tout le monde d'être venu ici aujourd'hui. Et puis de revoir certains anciens qui ont, à mon avis, fait les 8 raids. Non? C'est pas loin, alors. 7? 6 et demi? 5, 3 quarts? Bref, ça fait toujours plaisir de revoir vos têtes. C'est vraiment un plaisir pour nous. Le deuxième point, la partie un peu plus opérationnelle, où on a un ordre de mission. Si ça veut fonctionner. La technologie, c'est faire contre la bite et le couteau. Donc la situation ennemie. Il y a une section motorisée qui se trouve actuellement sur le plateau des Glières. Elle s'est installée au centre du plateau, dans un cantonnement de fortune. Elle a pour mission de contrôler le plateau, d'effectuer des patrouilles et d'en contrôler ses accès, entrées et sorties. Donc ils sont à la fois mobiles, sur véhicule, mais aussi à pied. Pour la cartographie, donc ici on a le plateau proprement dit, la portion centrale du plateau, et la section est installée à son centre, juste en face d'un bâtiment qui s'appelle ESS. L'acronyme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc le plateau, vous y accéderez par une succession de partisans qui vont en fait vous mener jusqu'aux abords du plateau pour que vous puissiez réaliser votre mission principale.
la situation a mis. Donc je vous le disais, il y a une quarantaine de partisans que vous allez rencontrer. Ils sont là-haut depuis plusieurs temps. Son chef, c'est le capitaine Lumeau. Voilà, et puis ils connaissent donc bien le plateau, ils ont une bonne situation d'ensemble, ils savent plus ou moins où ça se trouve, où sont les ennemis, leurs moyens d'action, leur armement, et puis leurs accès, patrouilles, etc. La mission, c'est détruire la mission principale que je vous disais, c'était détruire le cantonnement situé au centre du plateau. Pour ça, donc après l'infiltration, vous allez réduire toute poche de résistance éventuelle que vous rencontrerez sur le parcours lors de l'infiltration ou l'exfiltration. Mais l'objectif principal, c'est bien la destruction du cantonnement. Donc prise de contact avec les partisans selon les procédures qui vous seront données par partisan, de partisan en partisan. Et le complément, ça je vous l'avais déjà transmis par l'aide de mission, c'est un complément à 5. Le temps 2, c'est détruire l'ennemi. Le temps 3, c'est récolter un maximum de renseignements sur vos différentes missions. Qui c'est qui a allumé la machine à café? Donc le temps 3, on récolte un maximum de renseignements sur place. Et ensuite on s'exfiltre. La partie d'hiver, discrétion absolue. Pour les déplacements, il n'y a pas de lampe. S'il y a lampe, ça veut dire qu'il y a eu un accident. Ambiance rapidité sur les déplacements. Ne perdez pas de temps. Maintenant, effectivement, quand vous arrivez aux abords des zones de contact partisans ou de vos missions, c'est en mode ambiance sûreté. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de garde à vous. Vous êtes en mission de combat. Ça, c'est important. Lors des franchissements, vous allez avoir plusieurs franchissements à faire. Respectez les distances. Il n'y a pas de bite à cul. Ça, c'est pour la partie officielle. Le troisième point, c'est pour la partie off. Le parcours, vous avez déjà reçu sur les lettres de mission, il est balisé, il y a des cialumes, il y a de la rubalise blanche et rouge, il y a des pastilles sur les arbres rouges, il y a des points de couleur jaune fluo aussi sur les arbres, il y a des traces de ski et des traces de raquettes. À certains endroits, il y a tellement de traces de raquettes qu'on s'y perd. Donc gardez la direction générale, ça c'est le premier temps. Deuxièmement, dès qu'il y a un doute, normalement vous devriez trouver un deuxième marquage. Donc soit cialume, soit du balisage, rubalise, blanc et rouge. Comme je vous l'avais indiqué sur une lettre de mission, s'il y a un accident, il n'y a pas de temps à perdre à appeler les secours. Pour appeler les secours, le téléphone c'est sur le réseau Orange, c'est le meilleur réseau là-haut où on est sûr de capter à chaque fois des ondes. Vous faites le 18, vous tombez chez les pompiers. Les pompiers, vous demandez le gendarme montagne. Au téléphone, le gendarme montagne vous prend au téléphone, vous lui expliquez la situation. Après lui, il vous envoie un SMS. Vous validez le SMS qui fait que ça va vous lui transférer les coordonnées métriques de votre position. Comme ça, il n'y aura pas à expliquer je suis dans tel bois, machin, etc. Et là, il y a une machine qui arrivera. Je rappelle, pour les franchissements, il y a certains points de franchissement, respectez les distances. S'il y a une petite butte de neige, ben vous laissez passer un, et le deuxième vient après, une fois que la butte de neige a été traversée pour le deuxième, etc., le troisième. Avec Fred qui est ici, on a fait le parcours entre hier soir et aujourd'hui. Et puis, le parcours, il est top, il y a de la neige, il n'y a pas de risque d'avalanche, on est en degré 1 à 2, en dessous de 2002. Les températures, c'est chaud. Et puis voilà. L'utilisation des raquettes, tout le monde part avec les raquettes, ça c'est certain. Parce que sur le parcours, vous en aurez besoin. Maintenant, à vous après de voir entre l'utilisation de la raquette ou l'utilisation des chaussures. Peut-être la rapidité, des fois, c'est plus rapide en chaussures.
Ça, c'est votre stratégie. Pour le docteur, c'était bon, tout le monde est apte? Ouais. Ok, pas de problème. Ok. Est-ce que vous avez des questions à poser? Parfait. Donc s'il n'y a pas de questions, vous êtes maintenant en alerte 5 minutes, et puis cantonnez dans votre bâtiment, en chambre. Merci. Il dort, non? Pourquoi vous avez les réveillés? Oui. On parle? Debout! Tout le monde dehors! Ouais! Alerte! Rassemblement réfectoire! Il y a quelqu'un. À l'étage aussi. Rassemblement réfectoire! Bien. Caméra cachée. Allez, gueule alerte. Alerte. Alerte, alerte! Plus fort, plus fort. Alerte à Malibu! Tout le monde dehors! À qui la faute? Réfectoire, hein. Ils sont déjà tout prêts, hein. Ouais. Ils ont dormi tout habillés. On a eu un problème de... Ça va se faire là parce qu'on a eu un problème de serrure. Rassemblement réfectoire. Là-bas, il devait y avoir rassemblement à 2 km ici. 5 clairs. Et puis, il n'y a pas eu moyen. Il n'y a pas eu moyen d'ouvrir la salle. Alors ça va se faire là et puis on est là-bas. On va réveiller. Sauf que nous, on viendra dire surtout, tu sors pas, tu bouges pas. Et t'attends qu'on se fasse défoncer. On va faire défoncer quelque chose. C'est en France, ça va être ça. Ça me donne la merde. Ça vient de la retraite. Recule les gars, recule! Donc je vais appeler les équipes, les aigles. Voilà les aigles. On le bat alors. Aquila. BA 123. C'est BA 123. Les aigles. 123 arrive. Ok, installez-vous. La BA 123 est là aussi. Ok. Le charognard. Présent. Commissaire. Les grenadiers sont là. Marie Murat aussi. Présent. Est-ce que vous avez tous, au moins par équipe, une feuille de papier, un stylo? Oui. Oui. Tout le monde, toutes les équipes? Non. Pas de papier? Pas de stylo? En chambre, oui, mais dans le pack. On peut voir un papier. Hein? C'est comme vous voulez, hein? Le carnet ça va. Stylo, vous avez un stylo?
suis là. Je demande à... Bon, vous avez tous un stylo et un papier de prêt. Ouais. Alors, je vous explique. Caviar René. On va vous faire passer une feuille, une carte. Alors, le départ a lieu à Dingy-Saint-Clair. C'est environ une dizaine de kilomètres d'ici. Voilà. Vous partez, bien entendu, direction la montagne. Vous devez aller au col du Pertuis. Le col du Pertuis, c'est indiqué, hein, il y aura des panneaux. Vous devez passer par les Curtiles et un petit chemin très sinueux qui s'appelle la Frasse. Voilà. Je vais vous faire passer les cartes. Interdiction de photographie au portable. Hein. Justement, vous devez dessiner votre itinéraire en 5 minutes. Il y a l'appareil photo, c'est bon? Ah non, non. Je viens de dire pas de photo. Ah, au portable. Oui, au portable, mais même aux photos. Même à l'appareil photo. Alors, vous devez dessiner votre itinéraire. Vous avez 5 minutes pour ça, au top départ. Ok? Donc, 5 minutes, on ramasse les cartes. Ceux qui n'ont pas fini, on vous donne un temps supplémentaire, normalement 5 minutes pour faire le profit, c'est bon. Mais ceux qui n'ont pas fini, pour des raisons de sécurité, on vous laisse un peu plus de temps, et vous avez une pénalité. Ok? Tout le monde a bien compris? Allez, une feuille par équipe. Et attendez avant de vous pouvez regarder la feuille, mais pas commencer à dessiner. Je vous donne le top départ. Chaque équipe a eu la feuille? Non. Chaque équipe a eu la feuille. Et il est 11h15, top départ. 5 minutes. À 11h20, on ramasse les feuilles. Alors, vous ai dit départ Dingy-Saint-Clair, direction le col du Pertuis, en passant par les Curtiles et le chemin sinueux de la Frasse. Tu notes Dingy, les Curtiles. Et là tu fais deux traits plutôt. C'est une route. Deux minutes écoulées.
On a écrit droit. Là, il y a un petit. Il y a un petit jeu. Ah non, c'est le niveau. Maison là, tac tac. Ouais, et t'as encore tac tac. Donc virage ici. Pour maison. Là. Un point de sèche. Vous avez fini, vous? Là, Fini aussi? Tu ramasses ta il reste 2 minutes. Et là, ça va être 1100. Une minute. Alors, je prends la parole. mais à 107. Non, c'est bon, c'est bon. Laisse comme ça, c'est bon. Donc c'est fini. Tout le monde a fait le dessin. Donc il n'y aura pas de pénalité alors. Ok. Bah, c'est ceux qui vont se pénaliser en ce moment. Est-ce qu'il y en a qui veulent boire un café? Tout ça pour ça. C'est ma gueule, Carmos. Alors, je suis incognito, le mec. Ça va, mademoiselle? Deux éléments. Donc il y aura 8 d'entre vous pour chaque minibus. Ça va faire 16. 3, donc une équipe complète dans un 4x4 qui va suivre. Et les deux derniers avec le photographe.
Donc les 21, on fera un seul convoi et on vous amène au départ. Au départ, contrairement à d'autres années où vous partiez avec des intervalles de 10 minutes ou un quart d'heure, cette fois tout le monde part en même temps. Comme on vous l'a laissé entendre, le parcours est assez dur, c'est la difficulté qui fera la sélection. Donc ceux qui sont plus forts seront devant, puis les autres eh bien, suivront. Voilà. Et avec la distance, de toute façon, ça va se poser, les écarts vont se poser, il n'y a pas de problème. Voilà. Des questions? Non? Pas dans combien de temps? Alors on va embarquer dans 5 minutes, le temps d'embarquer, et puis ensuite on vous amène au départ. Au départ, on part à minuit exactement. Il faut une vingtaine de minutes, grosso modo, pour se rendre au point de départ. Oui, faire partir depuis la place d'Amiens, pas la salle. Les commandos partent pour l'aventure. Soleil couchant les salue. Chez l'ennemi, la vie sera très dure. Pour ceux qui pillent les France, oh ma France très belle, pourquoi je ferai bataille? Je quitterai père et mère, sans espoir de les revoir jamais. La 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 qui toujours les ennuis, un Dakota les dépose, loin de l'Afrique qui pour eux toujours vivre, dans leur pépin ils reposent. 1 minute. France, oh ma France très belle, pourquoi je ferai bataille? Je quitterai père et mère, sans espoir de les revoir jamais. La 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 la. Ok, alors direction la montagne. Par là. Il est minuit. Go! Et bonne route. Soleil brille, préparez-vous, qu'il cesse demain pour nous autres séduira. Déjà les moteurs tournent, vite, équipez-vous, nous volons. Aujourd'hui, l'ennemi, dans la bataille, légionnaires ne reviendront pas. Là-bas, les ennemis t'attendent, sois bien, nous allons au combat. Dans la bataille,
donner ta donne, sois fier, nous allons au combat. Dans le tonnerre, le long montin, et une pensée pour ceux qui nous sont chers. Debout légionnaires, c'est le signal du son. La porte est ouverte, serre les dents et l'attend. Chantons ensemble, légionnaires, nous ne reviendrons pas. Là-bas, les ennemis t'attendent, sois fier, nous allons au combat. Chantons ensemble, légionnaires, nous ne reviendrons pas. Là-bas, les ennemis t'attendent, sois fier, nous allons au combat. Quel est cet orageux qui gronde, quel est ce signe dans le ciel? Est-ce la fin de notre monde? L'Apocalypse qui nous réveille. Ce sont nos frères, nos camarades qui chantent ensemble et en cadence le grand requiem de parade du premier commando de France. C'est la grande marche virile, c'est la grande marche du sang. C'est le grand rythme des cœurs d'hommes au commando. C'est la grande marche virile des commandos. C'est la grande marche du sang des commandos. C'est le grand rythme des cœurs d'hommes. Que les femmes n'entendent jamais. Commando, que les femmes n'entendent jamais. C'est du sang nouveau, comme du vin nouveau, mais pas pour les lèvres de femme. Dans les combats contre les ennemis, partout le devoir fait signe. Soldats de France, soldats du pays, nous remonterons vers les lignes. Parachutiste, le combat qui commence. Mais dans nos âmes, enthousiasmés vaillants, peuvent pleuvoir, grenades et gravats. Notre victoire en aura plus d'éclat. Peuvent pleuvoir, grenades et gravats. Notre victoire en aura plus d'éclat. Et si la mort nous frappe en chemin, si nos doigts sanglants se crispent au sol, un dernier rêve, adieu et demain, nous souhaiterons faire école. Parachutiste, le combat qui commence.
mais dans nos âmes, en nos aspects vaillants, peuvent pleuvoir grenades et gravats. Notre victoire aura plus d'éclat. Peuvent pleuvoir grenades et gravats. Notre victoire aura plus d'éclat. Ok, quand vous voulez. Prenez votre temps, hein. Nous sommes partis de bon matin avant le jour. Nous sommes partis de bon matin avant le jour. Nous sommes partis de bon matin avant le jour. La nuit était comme un fou. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Bon voyage pour les marins. Longue est la route qui serpente devant nous. Longue est la route qui serpente devant nous. Longue est la route qui serpente devant nous. Mais nous irons jusqu'au bout. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Bon voyage pour les marins. Oui, nous irons nous faire casser la gueule en cœur. Oui, nous irons nous faire casser la gueule en cœur. Oui, nous irons nous faire casser la gueule en cœur pour défendre notre honneur. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Bon voyage pour les marins. Oui, nous avons les traits tirés, les pieds poudreux. Oui, nous avons les traits tirés, les pieds poudreux. Oui, nous avons les traits tirés, les pieds poudreux. Mais nous revenons heureux. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Bon voyage pour les marins. Non mais peut-être qu'ils ont voulu couper je sais pas où. Quoi tu parles là? L'équipe qui nous suit, pas l'équipe, l'atelier d'après. Oui. C'est vrai qu'on les a pas vu passer ici. Ah, nous on mange plus de lâche. Ah ben ils ont dû partir de là-bas pour monter. Mais c'est sûrement ça. Sur le timing. La chèvre elle a bobi. Pas longtemps derrière nous. Je dirais pas qu'il y en Afrique, au Maghreb, le bataillon, pour faire
Elle ne doit pas être chaude, l'aude.
la machine de guerre. Rien ne saurait émouvoir par rude parachutiste. C'est ta loi dans les dangers de la piste. Rien ne saurait émouvoir. Tes anciens ont souffert sur la piste, comme les chevaliers et les preux. Toi le vaillant parachutiste, toujours prêt à faire aussi bien qu'eux. Car il faudra pas en découdre par le poignard ou par la poudre. Rien ne saurait émouvoir par une parachutiste. C'est ta loi dans les dangers de la piste. Rien ne saurait émouvoir. Ton chemin sera toujours la piste, dans la nuit, la chaleur ou le froid. Où sans grille tombe un parachutiste, piste sans fin toujours devant toi. Car il faudra pas en découdre par le poignard ou par la poudre. Rien ne saurait émouvoir par rude parachutiste. C'est ta loi dans les dangers de la piste. Rien ne saurait émouvoir. Si tu dois en finir sur la piste, que ce soit en beauté comme ceux qui sont morts vrais parachutistes, comme des chevaliers et des preux. Car il faudra pas en découdre par le poignard ou par la poudre. Rien ne saurait émouvoir par une parachutiste. C'est ta loi dans les dangers de la piste. Rien ne saurait émouvoir. Plateau des Glières, le Villaret, chalet Dablon là-bas en bas, 8e raid commando des Glières. Voilà mon travail. Je suis là. Je suis là pour marquer ici les équipes qui passent, le temps qu'ils mettent, s'ils sont discrets, s'ils parlent avec des cris, s'ils ont des lumières ou pas. On a commencé, nous, hier soir, à mettre des cordes. Parce que c'était un peu dangereux, il y a beaucoup de pentes. Donc on a fait ça cette nuit. On a fait ça cette nuit avec Pascal et Yvan. Je vous montre un peu tout ça. Voilà, c'est ces cordes-là. Environ 200 mètres de dénivelé. Voilà, après ça tombe un peu plus à pic. Il y a des conditions météorologiques assez bonnes. Là, actuellement, il doit faire 0 degré. Moi, j'ai fini d'installer ces cordes à 2h30 du matin.
Après, on est rentré au chalet. Ensuite, on s'est levé à 4h15 pour venir ici. Et lorsque les gars arrivent ici, eux, ils sont partis à minuit. Ils ont pu redémarrer, pour ceux qui sont arrivés plus tôt, à 5h du matin, au chalet d'Albon, là-bas en bas. Et ensuite, je leur donne une feuille avec une carte. Je leur dis, vous partez par là, vous marchez 1 kilomètre, vous allez tomber sur quelqu'un. Si vous perdez les traces de pas, vous suivez les petits rubalises rouges qu'on a mis sur des petits arbres. Voilà. C'était Ludovic de Coninck en direct du plateau des Glières 2019. Qui rassemble dans l'ombre l'esprit d'un aller pour embarquer. Enfin, Phyllis Red. Les voix sans nombre, les hommes sont impatients d'être largués. Le casque lourd à mix n'est pas la porte ouverte. La guerre fait fin. Non, je vais faire une Allez, allons, tu vas bondir, le goût t'arrache vers ton destin. Dans la rosée des prés des bois, doucement tu te poseras. L'air du matin te grisera et te rendra femme. Aïe, aïe, lo, 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 aïe, lo. Si un soir le semble que tu tombes, les copains seront là pour te venger. Les pistes qui sillonnent le monde prendront ton sang comme celui des aînés. La seule des ton ami n'est pas dans le retour vers tes amours, mais pour la France, ami, allez, allons, il faut lutter par sans trêve ni repos. Si tu reviens dans ton pays, n'oublie jamais tout cela-bas qui pour défendre la patrie mène de durs combats. Aïe, aïe, lo, 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 aïe, lo. Monsieur le maire, si vous voulez vous approcher. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, en compagnie de mes collègues maires du Tour du Plateau, de vous accueillir aujourd'hui à Thônes pour cette remise des prix et pour cette fin de votre raid sur le plateau des Glières. Je crois que vous avez été servi avec le beau temps qu'on a eu. J'espère que vous avez passé un agréable moment
malgré les efforts que vous avez dû sûrement déployer au cours de ces jours. Je suis donc tout heureux de vous accueillir aujourd'hui à Thônes, à l'aube d'une semaine du 75e anniversaire des combats du plateau des Glières, qui sera honoré cette année par la présence du président de la République. C'est un honneur pour nous d'avoir cette commémoration avec des personnalités de haut rang, et je crois que c'est un véritable hommage qui pourra être rendu à toutes celles et ceux qui se sont investis dans ces combats et qui nous ont rendu la liberté. Je vous en dirai pas plus, je crois que vous attendez tous les résultats de votre raid, donc je recède la parole à votre président. Coupes qui seront distribuées, et puis nous terminerons par le podium. Tout d'abord, la coupe franchissement. Alors la coupe franchissement, eh bien ce sont les grenadiers suisses qui l'ont obtenue. Félicitations. Félicitations. La deuxième coupe franchissement. Alors c'est l'UNOR. Donc je vais demander au président des officiers de réserve de remettre cette coupe. Et cette coupe va être attribuée à l'équipe Les Charognards. Troisième coupe pour le spot Atelier Commando. Cette coupe est attribuée à l'équipe Les Aigles. Félicitations. Je vous ferai la bise après. Félicitations. Il y a une autre coupe pour un nouveau spot de franchissement qui est attribué, eh bien, de nouveau à l'équipe Les Charognards. Vous voyez, vous n'êtes quand même pas venus pour rien. Vous avez été peut-être moins rapide sur le parcours, mais il y a des ateliers où vous êtes bien débrouillés. Je ne vais pas dire atelier, parce que je vais me faire engueuler par mon cher Yvan. Félicitations. Félicitations. Alors maintenant, nous avons une coupe pour l'atelier destruction explosif. Vous allez rire, les charognards. Félicitations. Non, j'ai tellement fait ça. Le spot, lancer de hache. Lancer de hache revient au grenadier. Et encore félicitations. Félicitations.
Le spot véhicule piégé, vous vous en souvenez? Le prix, la coupe, est attribué à l'équipe commissaire. Le tir. Alors le tir a été remporté par l'équipe BA 123. Le spot neutralisation de sentinelle, et bizarrement, les charognards. Félicitations. Ça s'arrête plus là. On est ici pour les autres. Les fourgons. Alors, nous avons une coupe de franchissement au col de Lovine, vous vous rappelez, et cette coupe nous a été offerte par l'association des sous-officiers de réserve qui est représentée par M. Fernandez, Antoine Fernandez. Alors cette coupe est attribuée aux grenadiers. Pour le spot renseignement au chalet de Lovine, cette coupe nous a été offerte par la municipalité de la Banne de Thuy, donc je vais demander à monsieur le maire de bien vouloir l'offrir. Et cette coupe renseignement à l'équipe commissaire. On arrive en fin de spot, et là c'est le passage de la tyrolienne sur le lac de Thuy. Ce spot a été remporté par les grenadiers. Cette coupe est encore offerte par la Banne de Thuy. Et elle récompense l'équipe qui a mis le moins de temps pour faire tout le parcours. L'équipe la plus rapide. Laquelle est-ce? Eh bien, les grenadiers, encore une fois. Donc nous avons pris l'habitude aussi de récompenser
certaines personnes qui participent au raid. Et nous allons récompenser le compétiteur le plus âgé. J'ai pas dit le plus vieux, hein, le plus âgé. Voilà, il ferme les yeux, il baisse la tête pudiquement. Claude Soyer. Mais non, c'est tout dans l'esprit. Bravo de participer encore. Je vais demander donc le président des officiers de réserve. Ça va être le président honoraire. Alors maintenant, nous allons honorer le plus jeune des compétiteurs, Mehdi Touzri. Ouais, Mehdi. Maintenant, comme à chaque édition de notre raid, on a toujours eu des féminines. On a même eu certaines années des équipes féminines, l'équipe complète de féminines. On a eu différentes personnes. On a eu également une Anglaise de l'armée d'actifs britannique qui était en stage à Saint-Cyr et qui est venue avec son équipe de Saint-Cyr pour participer à notre raid. Mais cette année, j'appelle Carole Anne Folimel. Et c'est bien pour ça que je disais que je vous ferai la bise ensuite. Félicitations. Je vais demander donc cette coupe offerte par la mairie de Thônes, monsieur le maire. Et cette coupe est attribuée à l'équipe la plus éloignée. Alors c'était difficile parce que beaucoup d'équipes sont dans la région parisienne. On a choisi dans l'équipe le membre le plus éloigné. Et c'est la BA 107, les Aigles. Et maintenant, nous allons arriver au classement du podium. En troisième place, l'équipe Aquila. Félicitations. Donc vous avez l'air surpris, mais suivant le décompte des points, aussi bien le temps, où vous avez peut-être été moins bon, mais vous vous êtes rattrapé dans certains spots, ce qui vous a permis d'atteindre la troisième place. Bravo. Alors la deuxième place, je vais encore demander à monsieur le maire de Thônes de l'offrir. La deuxième place, les Grenadiers suisses.
La première place va se voir remettre ce magnifique prix, ce trophée en bois, sculpté, qui représente une Edelweiss. Monsieur le maire de Liel-Val-de-Born l'a fait faire par un artiste de sa commune, et il va l'attribuer à l'équipe première commissaire. Maintenant, je vais demander à différents membres de l'UNP de venir prendre des médailles pour les remettre aux équipes. Maintenant, les médailles souvenirs vont être remises aux équipes par des membres de l'UNP de Haute-Savoie. Attention. Dégagez le pouls. On va jouer aussi. Et pendant ce temps, je remets, en partant de la gauche, à Monsieur Luer de la Balle de Thuy. Merci à toi. Franchement, c'était chiant, c'était tuant, c'était... Il fallait le faire, celui-ci. On prend une toute seule, non? Et maintenant, donc on va continuer dans la foulée à distribuer les médailles aux membres et à ceux qui ont participé au raid dans les différents spots. Ouais. Approchez-vous. Allez-vous à 2-3 comme ça vous... Un peu à l'arrache, mais bon. Moi, une médaille aussi. Oui, l'étiquette au verso de la médaille est marquée 2018. 2018, c'est une erreur de l'imprimeur. C'était trop tard pour rectifier. Donc vous rectifierez vous-même. Le docteur Catalan
Les Italiens aussi. Alors c'est fait, ok. Pascal. Voilà. Merci. Félicitations. Merci. Voilà, ceux qui ont travaillé sur les spots. Hein. Salut Pierre. Debout les pas, il est temps de s'en aller, sur la route au pas cadencé. Debout les pas, il est temps de sauter, sur notre patrie bien-aimée. Dans les prés, dans les champs, le pépin dans le vent, la mitraille accompagnera nos chants. Parachutistes, voit le ciel éclaire. Serre les dents, il est temps de sauter. Le stick est prêt, tout le monde ira, pas un ne se dégonflera. Parachutiste, voit le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Pour venir avec nous, pas besoin d'être beau, il suffit d'avoir des culots. Pour venir avec nous, pas besoin d'être grand, il suffit d'avoir un peu de cran. C'est trop dur, vous direz, c'est trop fort, vous pensez, allons donc un peu de bonne volonté. Parachutiste, voit le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Le stick est prêt, tout le monde ira, pas un ne se dégonflera. Parachutiste, voit le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Allons les copains avec tout le baba, dans l'avion qui mène au combat. Surtout les copains, n'oubliez pas le pépin, car là-haut y a pas de magasin. Mais ne vous en faites pas, même s'il ne s'ouvre pas, on se retrouvera quand même tous en bas. Parachutiste, voit le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Le stick est prêt, tout le monde ira, pas un ne se dégonflera. Parachutiste, voit le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. La fille vient nous servir à boire, les paras sont là, personne tonneau. Car la route est longue et la nuit noire, et demain nous ferons le grand saut. Oh, 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 donne-moi la main, mets-la dans ma main. Adieu la fille, adieu. Adieu la fille, adieu. Ton sourire, ton sourire, ton sourire reste dans nos yeux, oui, dans nos yeux. Dans le sable et la boue des rizières, nos aînés ont gravé à 20 ans. Avec leur souffrance et leur misère, la victoire est écrite de leur sang. Oh, donne-moi la main, mets-la dans ma main. Adieu la fille, adieu. Adieu la fille, adieu. Ton sourire, ton sourire, ton sourire reste dans nos yeux, oui, dans nos yeux. Qu'il est bon, qu'il est doux, mais qu'il est triste, qu'il est bon de lutter à 20 ans. Car l'avion qui roule sur la piste nous emmène joyeux et triomphants. Oh, donne-moi la main,
Dans ce métier, il est rare. Allez, allez, allô, et rare de manger quand on a faim. Dans ce métier, il est rare. Allez, allez, allô, et rare de manger quand on a faim. Cheminant assis sur terre, nos deux joyeux compagnons, un soir d'été arrivèrent. Allez, allez, allô, hiver, près d'une vieille maison. Un soir d'été arrivèrent. Allez, allez, allô, hiver, près d'une vieille maison. Bien le bonjour, brave l'hôtesse, et retour de compagnons. Notre ventre crie détresse. Allez, allez, allô, détresse, depuis 3 jours nous marchons. Notre ventre crie détresse. Allez, allez, allô, détresse, depuis 3 jours nous marchons. Va